Mesdames et messieurs, bonjour. Ce mercredi, c'est jour de vérité pour la commission d'enquête parlementaire requise par les libéraux du Parti démocratique sénégalais contre 2 membres du Conseil constitutionnel accusés de corruption et autres collusions. Nos confrères de Sud Quotidien nous expliquent qu'aujourd'hui, les députés sont convoqués en séance plénière pour statuer sur la mise en place ou non de cette commission en question. Une procédure qui a été diligentée en mode fast-track par l'Assemblée nationale sur requête des députés libéraux suite à l'invalidation de la candidature de Karim Wade, porte-étendard et candidat de la coalition K24. Sitôt saisi, en effet, le bureau de l'Assemblée nationale s'était réuni de façon expresse avant que la conférence des présidents ne fasse à son tour son conclave pour déterminer le calendrier de travail pour l'installation de la commission d'enquête parlementaire sollicitée par les députés du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement. Et à en croire nos confrères du journal Sud Quotidien, en moins de 2, la balle était passée à la commission des lois et des finances de l'Assemblée nationale qui devait statuer sur la question avant son passage en plénière aujourd'hui. Nos confrères du journal Point Actu trouvent également qu'aujourd'hui c'est un jour de vérité, mais pour les pro-Macky et les pro-Amadouba, car à l'Assemblée nationale, des pro-Amadouba se sont démarqués de l'installation donc de cette commission d'enquête parlementaire. Même l'APR qui soutenait les libéraux s'est rétracté. Yewwi et Taxawu ont voté oui en commission des lois. Seul un député s'y est opposé. Et maintenant, reste à savoir quelles seront les conséquences si la résolution passe. Quoi qu'il en soit, retournons avec nos confrères du journal Sud Quotidien qui se sont entretenus avec le docteur El Hadj Omar Diop que l'Assemblée nationale n'a aucune prérogative pour enquêter sur les décisions du Conseil constitutionnel. L'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD est formel sur la controverse suscitée par la décision du Conseil constitutionnel portant publication de la liste des candidats pour la présidentielle de 2024 et plus particulièrement sur la procédure de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire contre 2 de ces 7 sages. Et le docteur en droit et auteur de plusieurs publications sur les partis politiques et le processus électoral a tenu en effet à préciser que l'Assemblée nationale n'a aucune prérogative pour enquêter sur les décisions du Conseil constitutionnel, encore moins sur celles d'une autre juridiction. En plus, selon nos confrères du journal Le Quotidien, la plainte du juge Cheikh Ndiaye annule la création d'une commission d'enquête. Cette plainte déposée au parquet de Dakar aura pour conséquence la suspension de la commission d'enquête parlementaire, comme le stipule l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit, retournons avec nos confrères du journal Critique qu'avec les soupçons graves qui pèsent sur des membres du Conseil constitutionnel, c'est un véritable malaise qui s'est installé au sommet de l'État. Déjà que le dossier secoue l'Assemblée nationale depuis que les magistrats se sont ligués pour ne pas prêter le flanc, le chef de l'État Macky Sall est lui aussi dans les dispositions de dissoudre le Conseil constitutionnel pour dégonfler la bulle. Mais qu'à cela ne tienne, par rapport à cette affaire de corruption présumée au Conseil constitutionnel, Birahim Seck fusille l'UMS dans le quotidien Le Peuple. Pour le coordonnateur du Forum civil, quand les magistrats peuvent entendre des membres de l'Assemblée nationale et de l'exécutif, la réciprocité devrait être de mise dans une démocratie. Donc c'est une crise institutionnelle qui se dessine ici au Sénégal et en plus se disent nos confrères du journal LAS, cette commission d'enquête parlementaire ne fera pas long feu si l'on sait que les juges en question soutenus par l'UMS n'accepteront pas de déférer devant la dite commission. Dans le journal L'Info, nos confrères reviennent sur les enjeux de la présidentielle du 25 février 2024. Nos confrères ont remarqué un nombre record de candidats, absence du président sortant et du leader de l'opposition, fissure de la majorité et émiettement de l'opposition, un ensemble de faits inédits qui rendent le scrutin du 25 février encore plus indécis. Nos confrères du journal L'Info ont ensuite analysé le profil du candidat de la majorité présidentielle, un candidat qui n'a jamais été dans une position aussi inconfortable et qui mise sur le bilan de Macky Sall alors que le peuple attend qu'il montre qu'il est un leader digne de confiance pour diriger le pays aujourd'hui à la croisée des chemins. Nos confrères du journal L'Info ne s'en arrêtent pas là, ils se sont aussi intéressés à cette opposition
hétéroclite, incapable de se retrouver sur l'essentiel, à savoir resserrer ses rangs, car son émiettement, un avantage pour le candidat du pouvoir, ne peut que la conduire à sa perte. Bougane Gueye Dany donne rendez-vous samedi prochain pour se prononcer sur la main tendue par le parti PASTEF. Bougane a déjà convoqué une assemblée générale impliquant tous les délégués départementaux et communaux et samedi prochain, il va faire une déclaration pour dire quel candidat il va soutenir. Qui va nous débarrasser de la corruption? C'est la question qui barre la une du journal 24 heures. Nos confrères reviennent sur l'indice de perception de la corruption pour l'année 2023 publié par Transparency International. Et selon nos confrères, le Sénégal stagne dans la zone rouge et occupe la 43e position sur 180 pays. Et depuis 2 ans, le Sénégal a marqué 0 point dans la lutte contre la corruption. Terminons par nos confrères du journal Le Soleil qui reviennent sur l'effondrement d'un immeuble à Khariala. Ce drame a fait 7 morts et 12 blessés. Un bilan provisoire selon le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, et qui peut évoluer puisque les services de secours continuent toujours les fouilles dans les décombres. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.